Il est capable. Ce matin à nouveau. Seigneur t'a dit là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées à mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, nous sommes plus que 3 et nous sommes rassemblés en ton nom. Voilà pourquoi nous croyons à ta présence ce matin. Bénis ta parole qui sera lue et prêchée. Bénis nos âmes, Seigneur. Édifie-nous à ton esprit. Que le grand Saint-Esprit puisse souffler sur nous, dans nos âmes, Seigneur, qui puisse restaurer les âmes, Seigneur, ce matin, qui puisse emporter tout ce qui est contact de péché, tout celui au loin d'ici. Que, Seigneur, ta douce présence, Seigneur, puisse, Seigneur, guérir les malades, baptiser le Saint-Esprit, sauver les âmes, Seigneur. Que les péchés, Seigneur, se répandent de ta voix, Seigneur, de sa voix et qu'ils viennent à toi ce matin. Seigneur, sans toi ne sommes rien, c'est pas ton esprit que nous puissions parler de ta part ce matin. Écarte l'homme que je suis du chemin, il manifeste ta gloire, utilise mes lèvres pour parler à ton peuple et élève-les dans la dimension spirituelle pour comprendre ces paroles qui sont spirituelles. Et que à la fin de la réunion, nous puissions te rendre tout l'honneur, toute la gloire, toute la louange. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, amen. Que Dieu à toi, que le Seigneur vous bénisse. Comme David il dit, je suis de la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Est-ce que ce matin tu es heureux d'être ici? Amen. On devait recevoir un sceptre de Dieu cette semaine, mais il a annulé son arrivée, puisque on a perdu un pasteur à Bengourou. Il devait être là-bas pour son enterrement et passer la nuit, la veille funèbre aussi avec l'église à Bengourou. Mais on n'a pas pu être là. Elle a dit la semaine prochaine, si grâce à Dieu, il sera là. Amen. Et s'il vient, on aura la réunion samedi matin, samedi soir, dimanche matin et dimanche soir aussi. Amen. Ça ne sera pas long comme de l'autre côté ou là-bas, c'était beaucoup long. Amen. Donc, on a le temps de partir et de revenir. Et dimanche soir, nous allons prier pour les malades. Amen. Et nous croyons que nous allons passer de bons moments, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez inviter de nouvelles personnes pour venir prendre part à ces moments. C'est une petite réunion de réveil, pas comme le côté,
Amen. Amen, amen. Mais c'est un pasteur m'invite pour en même temps profiter pour faire des réunions de réveil. Amen. C'est la sœur Félix. C'est un mot de remerciement. Elle dit, j'ai dit merci à Dieu pour tous ses bienfaits. J'ai dit merci au pasteur et son épouse et l'assemblée pour leur prière lors de ma grossesse. Amen. Elle dit, chaque fois, je fais des songes et dans mon songe, je vais accoucher à l'hôpital et je reviens sans enfant à la maison. Amen. Je me lève et je prie. Je dis merci à Dieu Tout-Puissant pour tout s'est bien passé. Je dis merci au pasteur, à son épouse, par leur prière. Je dis merci à frère et à son épouse aussi. Je dis merci à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est la sœur Félix. Je dis merci à Dieu pour tout ce que vous avez apporté. Elle faisait des songes avant son accouchement. Elle va à l'hôpital et elle revient sans enfant. Amen. Mais par la grâce de Dieu, elle a pu accoucher dans les meilleures conditions et son enfant est en très bonne santé et elle-même aussi. Et elle remercie le Seigneur. Amen. C'est une grâce de pouvoir mettre un enfant au monde. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Amen. Je suis sûr, on s'est tenu debout pour lire la parole. Là, on est dans Josué chapitre 1, verset 1. Josué chapitre 1, verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Tout le pays les Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu réussiras, tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvantes point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras.
Amen. Je vais lire aussi dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 3, verset 1. Jean chapitre 3, verset 1. Jean 3, verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Je ne te donne pas de ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de même pour tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Acte chapitre 3, verset 1. Acte 3, verset 1. Le livre des Actes, c'est l'acte du Saint-Esprit après la Pentecôte. Acte chapitre 2, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Et Acte chapitre 3, voici l'un des fruits du Saint-Esprit. Acte 3, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux et au portique dit de Salomon. Amen. Amen. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela?
Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Amen. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce des meurtriers. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole pour la soirée. Amen. Apocalypse chapitre 22, verset 6. Apocalypse chapitre 22, verset 6. Apocalypse chapitre 22, verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne cède point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer par les portes de la vie. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent viens. Et que celui qui entend dise viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction dans l'aide de sa parole. Amen. Donc ici, l'apôtre Pierre est en train de rendre un témoignage vivant. Amen. Ils ont prié pour un paralytique. Amen. Et après avoir expérimenté le baptême du Saint-Esprit, amen, ils ont prié pour quelqu'un qui était toujours devant le temple et qui demandait toujours de l'aumône, comme un mendiant devant le temple. Amen. Mais ce jour-là, qui est venant au temple, ce temple-là les regardait, il pensait recevoir d'eux de l'argent ou quelque chose. Alors Pierre et puis Jean ont fixé le paralytique et ils lui ont dit, on a ni or, on a ni argent,
mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous me suivez? Amen. Et dès qu'il a dit cela, il a saisi le boiteux par la main et il l'a levé par la force. Et tout d'un coup, ses pieds, ses chevilles deviennent fermes. Et il a sauté d'un saut. Il a commencé à marcher, louant Dieu et glorifiant Dieu. Amen. Et les gens qui étaient dans le temple ont couru pour venir voir ce qui s'est passé. Et ils voient celui qui ne marchait pas depuis qu'il est né. Ce monsieur-là est en train de marcher. Ils sont tous étonnés de voir ces choses se produire devant eux. Et ils regardaient les Pierre et Jean comme des extraterrestres. Et Pierre, reprenant la parole, dit: Amen. Pourquoi vous nous regardez comme si c'est nous notre force pour guérir cet homme? Amen. Je vous le dis, ce n'est pas par nous notre force ou notre puissance qu'on a fait marcher cet homme. Et que c'est par l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ que vous avez crucifié et que vous avez relié en acceptant le meurtrier Barabbas à sa place. Pilate voulait le libérer. Vous avez préféré le changer avec Barabbas, le meurtrier. Lui qui était le saint, le sauveur, le salut du monde. Gloire soit rendue à Dieu. C'est en son nom que j'ai prié et que cet homme a retrouvé la guérison totale de tout son corps et qu'il marche devant vous. Est-ce que vous le croyez? Gloire soit rendue à Dieu. Jésus a dit: voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils prieront pour les malades et les malades seront guéris. Ils prieront pour les boiteux et les boiteux marcheront. Ils prient même pour les morts vont ressusciter. Est-ce que vous le croyez? Mon titre ce matin, la même vie de Jésus-Christ se reproduit en nous. Amen. La même vie de Christ se reproduisant en nous. Est-ce que vous le croyez? La même vie que Christ avait doit se reproduire en vous. Amen. Vous rappelez dans Romains chapitre 8, la Bible dit: si le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, ce même esprit rendra la vie à vos corps mortels par le fait qu'il habite en vous. Amen. Donc ici, ce n'est pas une question que nous puissions nous ressusciter nous-mêmes, non. Mais si l'esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, ce même esprit va nous ramener à la vie aussi. Maintenant, comment recevoir cet esprit pour que nous puissions avoir la vie? Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et cet esprit a été libéré à la chambre haute. Et cet esprit se trouve avec chaque véritable croyant. Amen. Amen. Cet esprit est ici même ce matin même. Il n'y a pas deux esprits. Il n'y a pas trois esprits de Dieu. C'est un seul esprit. La Bible dit: il n'y a qu'un seul Dieu qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Et le même Saint-Esprit qui a été dans les disciples, s'il vient en vous, il va faire les mêmes choses. Amen. Est-ce que vous le croyez? Si le même esprit qui a resté Jésus dans les morts habite en vous, il rendra forcément la vie à vos corps mortels. Voilà, Jésus a dit à ses disciples: les œuvres que j'ai faites dans tous ces miracles-là, vous pouvez les faire aussi. Et vous pouvez faire des plus grands que moi, plus que moi, parce que je m'en vais au Père. Quand Jésus disait cela, Amen. Jésus n'a jamais dit que vous n'allez pas faire ce que j'ai fait. Il a dit: vous allez faire ce que j'ai fait. Et même vous allez faire plus. Il dit: c'est par ce signe, on saura que réellement je suis avec vous. Est-ce que vous le croyez? Gloire soit rendue à Dieu. Amen. C'est-à-dire, vous devez avoir la domination sur tout esprit par le Saint-Esprit. Voilà quoi la Bible dit: ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Il dit: ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Tout c'est par son esprit. Tout c'est par son esprit. Quand David a rencontré Goliath, Goliath venait contre lui avec des lances, avec l'épée. Mais David a dit à Goliath: Amen. Goliath était petit à ses chevilles.
Mais David a dit à Goliath, ça ceci. Tu viens contre moi avec ton épée, avec ta lance. Mais moi, je vais contre toi au nom de l'Éternel des armées. Amen. 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 Tu viens contre moi par ta force, par tes muscles, par ton poids. Mais moi, je vais contre toi au nom de l'Esprit de l'Éternel. Et je te trancherai la tête. Parce qu'il m'a donné l'autorité de détruire tout sur mon passage. Et il a dit, tant que je vivrai, nul ne tiendra devant moi. Et David a déchiré un lion. Et il a tué aussi un ours. Et il n'avait pas peur de Goliath. Or pourtant, tout le monde fuyait Goliath. Si le Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas avoir peur d'un sorcier. La Bible dit quand Goliath s'avançait sur le terrain, David allait courir à sa rencontre. Or pendant ce temps, toute l'armée d'Israël fuyait parce que Goliath était comme un monstre. David ne regardait pas à la taille, mais David regardait à la promesse de Dieu. David ne regardait pas à la taille de Goliath, mais il regardait à la puissance de Dieu. Est-ce que vous le croyez ce matin? Amen. Amen. Maintenant, l'armée d'Israël a fui devant Goliath parce qu'ils disaient que c'est un homme surentraîné, un homme de guerre depuis son bas âge, un homme fort et un homme coriace, un homme que aucune lance ne peut le percer. Parce que la Bible dit il était barricadé d'en haut jusqu'en bas, des casses, il a porté toutes les protections, tu ne peux pas le percer. Mais David n'avait pas peur. Amen. David a dit au roi, il dit ça c'est si le même Dieu qui m'a livré le lion et qui m'a livré l'ours va me livrer Goliath. Le même esprit qui a terrassé le lion, qui a terrassé l'ours, va terrasser Goliath. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. C'est par le même esprit que nous avons vaincu tous les démons sur le terrain. Amen. Mais le diable a tout mélangé. Et il a fait que l'église est devenue une église froide, formaliste, une église intellectuelle. Et la puissance de Dieu n'est plus dans les églises. Est-ce que tu me suis? Et voilà pourquoi il y a des faux hommes de Dieu qui vont jusqu'au Bénin pour aller chercher le vaudou, pour faire tomber les gens ici dans les réunions. Vous voyez, il faut tomber les gens comme ça. Pour pouvoir dire que non, c'est pas le Saint-Esprit, c'est le diable. Est-ce que vous suivez? Nous savons que la puissance de Dieu peut faire ça. Voilà pourquoi le diable a cherché à imiter la puissance de Dieu. Mais la véritable restera toujours avec la véritable église. Est-ce que vous savez que la vie chrétienne, ce n'est pas le fait de parler, mais c'est le fait de la vivre. Tu peux faire de bons discours, mais il faut vivre la vie chrétienne. Vis-moi la vie de Christ. Et alors, je saurai que tu es un chrétien. Parce que les premiers disciples qui étaient avec Jésus, ils ont été reconnus en tant que chrétiens parce qu'ils vivaient la vie de Christ. La Bible dit qu'ils étaient arrivés en Antioche. Les habitants d'Antioche, qui ont vu les disciples de Jésus, ils disent que non, ceux-là, ils ont été avec Jésus. Ils parlent comme lui, ils font les mêmes miracles comme lui, ils agissent comme lui, et puis ils sont saints comme lui aussi. C'est tout, monsieur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, si le même esprit qui est en Jésus vient en nous, il doit reproduire les mêmes choses. Amen. Peu importe comment l'église est devenue froide, formaliste, c'est le diable qui a mis ces églises dans cet état-là. Pour qu'ils croient que dans cette adoration, ils vont aller au ciel. Or, pourtant, il faut en enfer. Amen. Ils pensent adorer Dieu, ils n'adorent plus Dieu, parce que Dieu n'est plus là. Dieu n'aime pas la souillure. Dieu n'aime pas la souillure. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Dieu est un Dieu de sainteté. Si tu veux prospérer dans la vie chrétienne, amen. Fais tout ton effort pour éviter la souillure. Et même si jamais tu commets une faute, demande pardon et relève pas de ta faute et répands-toi et aie du zèle
opportunité de marcher à la foi chrétienne. Est-ce que tu me suis? Gloire soit rendue à Dieu. Peu importe tous les miracles que quelqu'un peut faire. Amen. Mais s'il ne vit pas la vie de Christ, il ne vient pas de Dieu. Écoutez ceci. Jésus a dit, comment vous allez reconnaître les faux prophètes? Il dit, vous allez les reconnaître par leurs fruits. Par leurs fruits. Il dit, il n'a pas dit, vous allez les reconnaître par les miracles. Il dit, vous allez les reconnaître par leurs fruits. Le fruit est ce que tu produis de ta vie. Le fruit est la nature de ta vie. Il dit, un arbre de bons fruits produit toujours de bons fruits. Et un arbre de mauvais fruits produit toujours de mauvais fruits. Parce que dans Genèse, la Bible dit à la création de toutes choses que chaque semence se reproduise selon son espèce. Mangue reproduit mangue, orange reproduit orange. Orange ne peut pas reproduire aubergine. Pourquoi Jésus dit à la moisson, à la fin du monde, nous allons les reconnaître par leurs fruits. Parce qu'à la moisson, quand Jésus parle de la moisson, c'est quand chacun reproduit son fruit. Et le fruit, tu ne peux pas changer fruit. Comment vous pouvez voir un homme de Dieu, il peut faire un miracle, mais il a des copies. Il peut faire un miracle, mais c'est un escroc. Il peut faire des miracles, mais c'est un faux type. Maintenant, je dis, mais même pourquoi il peut faire un miracle? Est-ce que tu me suis? La Bible dit, Dieu dit, j'envoie la pluie sur le bon et sur le mauvais. Ma pluie là, je le réponds sur les mauvaises œuvres et sur le bon aussi. Et la pluie sur le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit peut descendre sur un faux. Mais le Saint-Esprit ne vient pas pour le changer en tant que tel. Mais il vient révéler sa véritable nature. Maintenant, toi qui es un fils de Dieu, le diable, par le péché, il peut te modifier pour que tu sois comme quelqu'un de mauvais. Mais quand tu rencontres le Saint-Esprit, Dieu va ôter cette image pour faire resplendir ta véritable nature. Et alors, tu vas commencer à vivre la vie de Christ. Tu vas commencer à parler comme Jésus. Tu vas commencer à faire aussi ce que Jésus fait. Est-ce que tu me suis? Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Voilà pourquoi le prophète de Dieu a dit Amen. Parler là, ça ne veut rien dire. Prêcher là, ça ne veut rien dire. Mais la vivre là, c'est ça qui interprète. Prêcher un sermon et vivre le sermon. Prêcher la parole et vivre la parole. Si tu vis la parole, le Saint-Esprit suivra ce que tu dis. C'est monsieur. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et Jésus a dit, j'envoie mon ange pour attester ces choses dans les églises. Son ange dans les églises. À chaque âge, il envoie son ange. Même son ange est parmi nous ce matin pour attester ces choses dans les églises. Pour dire aux gens et à son église. Amen. Que Dieu n'est pas un Dieu impur, ni un Dieu injuste, mais c'est un Dieu saint. Est-ce que vous le croyez ce matin? Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Voilà aujourd'hui, même dans le monde du message, les gens ne font que disputer des mots. Les disputes des mots et des discours vains. Mais en temps, ils ne vivent pas la vie. Dispute. L'apôtre dit, ces gens, ces antichrists, ils auront pour dispute des mots. Moi, je crois ceci, mais c'est pas de ça il s'agit. Quelle vie tu mènes? Quelle vie chrétienne? Parce que quand la même vie qui était en Christ est tombée dans les disciples, ça les a transformés. Et ils ont vécu une vie tellement que les gens ont su qu'ils étaient chrétiens. Maintenant, cette même vie ne peut pas tomber en toi et puis toi tu vis une vie qui est contre la parole de Dieu. C'est monsieur. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Et si vous avez vu que tous les apôtres Paul, tous les Pierre, tous ces disciples-là,
il menait une vie de débauche. Non, c'est la vie qui témoigne. Gloire soit à Dieu. Amen. Maintenant, à ta vie, Dieu va ajouter maintenant la puissance. Et quand la puissance viendra sur toi, tu seras inébranlable. Il n'y a pas un démon qui peut te résister. Et vous savez qu'il y a des gens qui ont essayé de chercher les démons et puis les démons ont parlé. Je connais des hommes de Dieu qui avaient une mauvaise vie et puis ils chassaient un démon et puis le démon là parle. Le démon a dit, mais je te connais. Toi, tu as sorti la fille qui n'est pas là-bas, c'est pas ta femme, et puis tu sois élu. Tu ne peux pas me chasser. Le diable, il sait que comme tu es un fautif, tu vas le chasser. Donc le diable, on ne le chasse pas. En tant que parole, on le chasse par la vie. Une vie vécue chasse le démon. Si ta vie est purifiée et sanctifiée, même quand tu entres dans la présence des démons, les démons commencent à trembler. Mais pas de peur. Parce que tu as une vie sainte et le Saint-Esprit habite en toi. Il n'y a pas moyen que le Saint-Esprit ne va pas te visiter. Même ta maison sera visitée par le Saint-Esprit. Les anges vont descendre dans ta maison. Oh, pourtant, les gens dans le monde ne le voient pas. Mais il dit, le monde ne verra plus. Mais vous me verrez. Je serai avec vous. Et en vous jusqu'à la fin du monde. Ce matin, ici, est-ce que vous le croyez? Gloire soit à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Amen. Vous savez pourquoi j'aime lire aussi le prophète? Pourquoi il est indispensable de lire le prophète? Amen. Quand Moïse est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit à Josué, lève-toi, pas mon peuple et rentre en position de Canaan. Il dit, mon serviteur Moïse est mort. Amen. Lève-toi et prends mon peuple et conduis mon peuple. Il dit, de la même manière, j'ai été avec Moïse, je serai aussi avec toi. Ne te pouvons pas. N'aie pas peur, ne t'effraie pas. Sache que tout ce que tu entreprendras, je serai avec toi. Et partout, la plante de tes pieds fouleront sur le lieu que tu as donné en propriété. Et tout lieu où tes pieds vont fouler là, sur le lieu d'appartir. Et tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Personne sur la terre ne pourra te tenir devant toi. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? La condition. Amen. Il dit, ne t'éloigne pas de ce que mon serviteur Moïse t'a prescrit. Toutes ces lois et ces ordonnances, tout ce qu'il t'a prescrit, ne t'éloigne pas de cela. Médite-le jour et nuit, afin de réussir dans ton entreprise et en tout ce que tu es en train de prendre. Il dit, c'est ta loi que tu réussiras et que tu auras du succès. Partout tu passeras. Si seulement tu peux méditer ce que mon serviteur Moïse t'a prescrit. Parce qu'un véritable prophète de Dieu, il est la bouche de Dieu. Il ne parle pas de sa part, mais il parle de la part de Dieu. Il est comme un prisonnier. Et que le Saint-Esprit vient et se saisit de lui. Et que jamais Dieu veut parler à nous directement. Il prend ce homme-là et il prend ses lèvres et il nous parle. Et Dieu peut lui montrer en vision, en son, des choses que les hommes ne voient pas. Et il prend, il vous explique. Et tu comprends cela? Gloire soit à Dieu. Amen. Voilà, j'aime beaucoup lire tout ce qu'il dit. Amen. Il dit ici, dans l'une de ses brochures, il dit un jour, nous passerons tous par là. Les amis, chacun d'entre nous se dirige vers là ce soir. Et chaque fois que notre cœur bat, il bat une fois de moins pour toujours. Quand ton cœur bat, le nombre de fois que Dieu a programmé que ton cœur puisse battre, quand ton cœur bat, ça diminue en nombre. Parce que si Dieu a programmé que ton cœur puisse battre combien de milliards de fois, chaque fois que ça bat, ça réduit en nombre. C'est ce qu'il veut dire. Donc cela veut dire on se rapproche
Voilà. Et chaque fois que notre cœur bat, il bat une fois de moins pour toujours. Il n'a qu'un nombre déterminé de battements qu'il fera au cours de ce voyage. Un jour, il battra pour la dernière fois. L'un de ces jours, nous devons donc traverser l'ombre de la mort. Et si nous sommes heureux d'avoir cette promesse que l'étoile du matin nous rencontrera là-bas pour éclairer la vallée et nous donner une lumière pour traverser la rivière. Est-ce que tu me suis? Donc si la lumière de Christ est encore, quand tu traverseras l'ombre de la mort, cette lumière éclairera le sentier pour que tu puisses traverser cette ombre. C'est une ombre. Il me faut passer par là un jour. C'est la raison pour laquelle je désire consacrer toute ma vie au Seigneur Jésus et faire tout mon possible pour lui. Et je ne peux le servir qu'en servant mon peuple. Vous ne pouvez l'aimer qu'en vous aimant les uns les autres. Je ne peux l'aimer qu'en vous aimant. Et amen. Et vous, en m'aimant aussi. Et ensemble, nous aimons Dieu. Et nous devenons ses enfants. Monsieur, Jésus, avant de monter, il a dit à ses disciples, il dit, parce que si les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples, quand vous allez vous aimer les uns les autres, il dit, aimez-vous les uns les autres. Et c'est en ceci, le monde saura que vous êtes mes disciples. Est-ce que monsieur? Amen. Et nous devenons ces enfants du fait que je vous sers et que vous me servez. Et c'est ainsi que nous servons Dieu. Jésus a dit, tout ce que vous avez fait au moindre de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Si donc nous voulons avoir une bénédiction, soyons une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Et il y aura en retour une bénédiction. C'est comme jeter son pain sur l'eau. Cela y reviendra. Et c'est la vérité. Vous verrez cela dans toutes les catégories sociales. Cependant, on récolte ce qu'on a sémé. Faisons donc du bien. Dites du bien et soyez gentils. Et quand les gens disent du mal de nous, disons ce qui est bien et ce qui est gentil. Et de bonnes choses, nous reviendrons. Si nous les répandons. C'est que monsieur. Gloire soit à Dieu. Gloire soit à Dieu. Sois un esprit. Merci pour bénir. Amen. Amen. Dieu te dit. Amen. Produis toujours de bonnes œuvres. Même si ton voisin te fait du mal, fais toujours lui du bien. Ton voisin, il t'a refusé de faire quelque chose. Mais un jour, il veut te demander de l'aide. Quand tu te rappelles, tu vas te rappeler qu'un jour, tu étais dans la même condition et puis tu as refusé. Mais la Bible te dit quoi en retour? Fais-le du bien. Et Jésus dit, en faisant ainsi, c'est le charbon que vous mettez sur la tête de ce homme-là. Et monsieur. C'est-à-dire que lui, il est là-bas, il te maudit seulement, il te haït. Mais toi, tu le bénis, tu l'aimes. Tu pries pour lui. Même s'il veut quelque chose, tu lui donnes. Tu sais qu'il te pique, mais il te demande ta chaussure, tu lui donnes. Il me demande tes choses, je lui donne. Il n'a jamais dit non, comme il est méchant, il ne m'aime pas. Donc, non, je lui donne. Il dit c'est ainsi là. C'est des charbons en train de mettre sur sa tête. C'est ça qui va le tuer un jour. Peut-être un jour il va se repentir. Il va reconnaître qu'il est mauvais. C'est monsieur même. Mais si tu fais du mal, tu le rembourses. Yo, mon frère, tu as pris ta récompense. Et vous savez que les chrétiens même, c'est nous on souffre beaucoup. Hein. Sois en esprit. C'est moi on souffre beaucoup.
Ils vont t'insulter, ils vont dire non, il n'a pas répondu, il est comme femme. Non, je suis femme, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu me suis? Amen. Il y a des gens qui sont entrés en conflit. Amen. Mais l'autre peut avoir raison. Sur l'autre, quand il parle, quand il raisonne, quand on regarde, tu as raison. Tu me suis, non? Mais s'il y a la haine dans ton cœur, parce que tu as raison, tu ne peux jamais te récompenser. C'est-à-dire, il ne faut jamais te mettre sur le terrain de la haine pour combattre Satan. Tu es vécu. Là, tu ne peux pas faire la haine pour combattre Satan. Satan, son territoire, c'est la haine. Donc, si tu prends la haine pour combattre la haine, pour commencer, tu es mort. Il va t'abattre. On prend l'amour pour combattre Satan. Dieu a dit, pardonnez tous ceux qui vous offensent. Amen. Ne vous vengez pas, mais laissez à moi la vengeance. Dieu dit que c'est à lui la vengeance. Vous pardonnez, mais lui, il va vous venger. C'est monsieur mon. Mais si Dieu te donne raison, tu vas perdre ta raison. Il y a des gens qui avaient raison et puis après ils ont perdu leur raison. Nous allons dire à Dieu. Amen. Amen. Le fait, il ne faut pas garder rancune dans ton cœur. Amen. Mais on prie, oh Seigneur, je le maudis. Il est mauvais, il est méchant. Je regrette. Je peux mourir. Ne prie pas comme ça. Amen. Si il t'énerve là, il faut prier pour que Dieu le bénisse. En priant pour que Dieu l'aide, Dieu le sauve là. Tu vas voir que la haine n'a pas parti. Parce que si la haine est là, c'est Satan. Quand la haine est là, c'est le diable. C'est sa racine. Il m'énerve. Tu n'as pas Dieu en toi. Voilà, pas Jean a dit, dans 1 Jean, il dit, celui qui haït son frère est un meurtrier. Si tu haïs quelqu'un, tu es un meurtrier. C'est pas le fait d'aller le tuer, le fait que tu le haïs, la tuer. Tu aimes tout le monde, même ton voisin, tes ennemis, tu les aimes. Un jour, Dieu va te lever. Ils vont venir se poster à tes pieds. Gloire soit à Dieu. Vous savez, est-ce que Joseph a haï ses frères? Ses frères l'ont vendu en monnaie. D'autres ont dit on va le tuer, l'autre a dit on va le vendre. Ils l'ont vendu. Il est arrivé en Égypte. Là-bas, il travaille pour Potiphar. La femme de Potiphar voulait Joseph. Joseph aussi a dit non, je ne peux pas faire du mal à mon maître. Mon maître m'a donné de gérer tous ses biens. Parce que tout fleurit quand il gère. Mais il ne m'a pas dit de chercher sa femme. Et la femme voulait forcément le saisir. Il a fui. Et sa robe est restée dans la main de la femme. Mais il courait lui. Il m'a dit, oh, il m'a violé. Non plus, il m'a mis en prison. Il a pleuré en prison. Mais un jour, Dieu s'est souvenu. Dieu a dit, mon serviteur Joseph n'a rien fait. De la prison, Dieu l'a rétabli en tant que roi. Et Pharaon l'a rétabli à sa place. Et tout Pharaon, tout l'Égypte, tout le monde entier battait chez Joseph pour avoir la nourriture. Parce que pendant 7 ans, il n'a pas plu. Et la famine a pris à toute la terre. Et ses propres frères qui l'ont vendu. Et quand il veut se prosterner à ses pieds, mais il ne savait pas que c'est Joseph. Mais celui-là, Joseph a dit, je suis votre frère que vous avez vendu en Israël. Ne soyez pas découragés. Ne vous apitoyez pas sur ce que vous avez fait. Mais c'est Dieu qui a voulu que je vous dévance en ce lieu. Pour que quand la famille viendra, je puisse recueillir ma famille. Et que vous ne mourrez pas dans mon peuple. Que vous ne m'avez pas fait du mal, mais vous m'avez fait du bien. Et il pleurait. Et ses frères avaient peur. C'est monsieur. Est-ce
que tu as une fois vu que Jésus a maudit ses ennemis? Bien vrai que les gens le chipotaient, le tabassaient, le suitaient, on cachait son visage. Il avait le pouvoir de faire ce qu'il veut. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quand il a dit ça, le vent du temps s'est déchiré. Les rochers sont fendus, le vent a soufflé. Parce que le pardon là, a frayé un chemin pour les pécheurs. Que désormais, nous les pécheurs, on va pardonner. Moi, Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas ceux qui vous offensent, votre Père aussi ne vous pardonnera jamais. Mais si vous pardonnez à ceux qui vous offensent, les offenses, votre Père aussi vous pardonnera. C'est lié à une condition. Et les gens savent que tout le temps on prie. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux aussi qui nous ont. Et il a dit, si tu ne pardonnes pas aux hommes leur offense, toi aussi, ton Père ne te pardonnera pas, non? C'est lié là. Et il dit, si tu as une rancune dans ton cœur, ne laisse pas la rancune dormir, que le soleil se couche sur ta rancune. Il faut écouter cela. Va avec ton frère, échange avec lui, et ôte ce poids de toi, et que ton cœur soit libéré. Parce que la rancune, la haine là, va créer en toi beaucoup de maladies. Et ça fait que les démons vont entrer dans ta vie. Hein, tu murmures. Et tu perds même ulcère. Beaucoup de problèmes. Tu là, tu es inquiet, tu réfléchis. Non, un fils de Dieu ne réfléchit pas. Tous nos soucis là, on prend, on décharge sur Jésus. Et puis on dort en paix. Tous nos problèmes là, on prend, on le donne. Et puis on dort en paix. Non, c'est trop compliqué, c'est trop compliqué, Seigneur. Mon frère est trop compliqué, je prends, je le donne. Et puis je consulte. Il faut gérer ça. Il prend en paix. Donc là, je grossis, il a paix du cœur, il vient pas. Mais tu ne peux pas résoudre cela. Jésus a dit, qui par ses inquiétudes peut ajouter une goutte à la grande de sa vie. Il dit, par vos inquiétudes, par vos pleurs, par vos gémissements, vous ne pouvez rien faire. Mais confiez-vous à lui. C'est lui qui peut gérer, c'est lui qui peut changer. C'est lui qui peut changer toutes ces choses-là. Si quelque chose arrive, est-ce qu'il peut changer? Il est mort. Mais c'est fini, il peut faire quoi? Il faudra qu'il te tue quand même. Et tu vas réfléchir, un matin, tu as devenu fou, tu es mal encore à Bénéville. Pas tu réfléchis trop. Ton esprit voyage. Il dit, pas te penser, tu ne peux rien résoudre. Décharge-toi ce matin. Est-ce que tu n'es pas déchargé ce matin? Il faut décharger sur lui. Décharge le fardeau sur lui. Et toi, libre. Ce que tu peux mettre en ordre, mets en ordre. Ce que tu ne peux pas là, il faut lui donner. Ce que tu peux faire, là, tu fais. Ce que tu ne peux pas faire, lui donne. Et puis tu es libre, tu vis ta vie de tel quoi. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Il dit ici. Amen. Il dit non, attends, Ève, attends. Permettez-moi de crier à votre intention. N'écoutez plus le mensonge du diable. Restez avec la parole de Dieu. C'est ainsi dit le Seigneur. Restez avec sa parole. Vous séparez d'elle, c'est briser votre communion avec Dieu. L'unité de Dieu par le Saint-Esprit. Alors, si vous dites que vous avez le Saint-Esprit et que cela ne soit pas en accord avec la parole, alors vous n'êtes pas dans l'unité avec Dieu. Voici l'unité de Dieu. C'est lorsque vous, l'esprit que vous avez, s'accorde avec cette parole et manifeste cette parole et transforme cette parole en puissance afin qu'elle agisse de la même manière qu'autrefois. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Donc, tu dis que tu as une unité avec Dieu. C'est lorsque l'esprit que vous avez en vous, s'accorde avec cette parole. Parce que Dieu ne peut pas renier sa parole.
Il faut que le même esprit qui a prononcé la parole s'accorde avec sa même parole. Amen. Et manifeste ses paroles et transforme ses paroles en puissance afin qu'elle agisse de la même manière qu'autrefois. Amen. Gloire soit à Dieu. Amen. 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 Vous allez répéter ça avec moi. Disons-le tous ensemble. Amen. Quand il va dire un mot là, vous répétez la même chose. L'unité avec Dieu, c'est d'avoir l'Esprit de Dieu en vous, s'accordant avec la parole, toute la parole tout entière, et pour qu'elle se manifeste en puissance. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. Amen. Voici l'unité de Dieu. Amen. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Je continue de lire encore. Il dit ici, une fois de plus, comment entrons-nous dans ce corps? 1 Corinthiens 12, verset 13 dit que c'est par un seul esprit. Comment vient l'esprit? Au travers du sacrifice. Où se trouvait l'esprit? Dans le sang. Pourquoi l'animal ne pouvait-il pas revenir? C'était un animal. L'esprit animal ne pouvait pas venir sur l'esprit humain et faire quelque chose à l'esprit humain. Parce que l'esprit humain appartenait à une vie d'un ordre supérieur à l'esprit animal. Mais l'esprit d'aucun autre homme ne pouvait revenir. Si vous avez l'esprit d'un ancêtre, c'est du spiritisme. Mais Dieu lui-même est venu afin que son propre esprit, qui est, amen, afin que son propre esprit, qui est un esprit de l'ordre le plus élevé qui soit, puisse revenir sur l'adorateur sous forme du baptême du Saint-Esprit. Au travers du sang de Christ et introduire celui-ci dans le corps. Il est en sécurité. Observez, le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas marcher, étant donné que ce sang était faible. Maintenant, commençons à lire au verset 12. Très bien. Le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas marcher ni faire l'expiation. Observez. Mais cet homme, quel homme? L'évêque, non. Le pape, non. Mais cet homme, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts pour la parole? Écoutez ceci. J'aimerais donc que vous laissiez ceci pénétrer profondément. Écoutez attentivement. Car par une seule offrande, non pas année après année, non pas réveil après réveil, mais par une réunion, pas une réunion après réunion, non pas jour après jour, mais par une seule offrande, il a amené à la perfection. Il a amené par une seule offrande, il a amené à la perfection. Ça, c'est l'exigence de Dieu pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Est-ce que vous le croyez? Gloire soit à Dieu. Amen. Par un seul sacrifice, pas deux sacrifices, pas trois sacrifices, mais par un seul sacrifice qu'il a offert une fois, il a amené l'homme à la perfection par le sang de son fils Jésus. Est-ce que vous le croyez? Pas par le sang des boucs ou des taureaux, mais par le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Un sang sans péché. Il n'est pas venu par l'homme et la femme. Il est né sans péché. Et ce sang est versé pour nous. Et c'était le sang de Dieu.
Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a couvert Marie pour former le sang. Parce que le sang vient de l'homme. Mais Marie n'a pas connu l'homme. Mais où l'homme est quitté, le Saint-Esprit l'a couvert de son homme et a formé en elle le cellule de sang. Et ce sang, c'est le sang de Dieu. Alors la Bible dit que cet enfant sera appelé le Fils du Dieu très haut. Et que son sang coulera, c'est un sang assez puissant, un sang éternel, un sang efficace qui efface les péchés d'avant, d'aujourd'hui et du futur. Est-ce que vous le croyez? Bien sûr, bien Dieu. Alors, dans l'Ancien Testament, il fallait offrir le sacrifice par an. Il fallait envoyer un mouton par an. Il fallait envoyer un taureau par an. Mais ici, ils ont offert un sacrifice une fois. Et c'est assez puissant. Si tu l'acceptes ce soir, ce matin, ton péché te sera pardonné. Est-ce que vous le croyez ce matin? La puissance du sang de Jésus-Christ, quand tu te tiens dans ce sang, auquel démon ne peut résister. Amen. Tu peux ordonner à la maladie. La maladie va s'arrêter. Mon frère, ma soeur. Amen. Sois d'esprit. Amen. Si tu sens même une douleur même venir sur toi, ne commencez pas à pleurer. Ou lui parler à docteur. Oh docteur, mon pied me fait mal. Non. Moi j'ai un grand docteur. Le docteur des docteurs. Quand tu sens une douleur bizarre sur ton pied, ou bien quelque part, mets ta main sur la douleur là. Et tu proclames le sang de Jésus-Christ. Pour la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit que j'ai reçu. Pour la puissance de la parole. Je pose ma main. Et je donne à ce démon, à cette douleur, de quitter mon pied dans le nom de Jésus-Christ. Et les minutes qui vont suivre, la douleur disparaît. La douleur a disparu. Et puis tu te dis, mais où c'est parti? Ça a disparu. Oh ça allait t'envoyer à l'hôpital, être hospitalisé. Et peut même te tuer même. Mais par une petite prière de foi, par la puissance de la foi, tu neutralises ça. Ça même à l'hôpital. Est-ce que vous le croyez même? Même, je rencontre quelqu'un et puis me dit non, pasteur, c'est un sort mal lancé. Quand il entend sort même là, ma foi me tue. C'est une méditation. C'est un sort qui peut t'envoûter. C'est un sort qui peut te lancer, qui peut te rendre malade, qui peut te lier. J'ai quelqu'un qui est plus puissant que ce sort. Le sang de Jésus-Christ, la puissance du Saint-Esprit. Je l'ai reçu de ma vie. Je vais se rendre à Dieu. Bien n'a pas peur. Le paralytique. Il dit observe-nous bien. On a mis argent à te donner, mais c'est que je te le donne. Le point marche au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que vous le croyez? N'ayez pas peur. Quand tu es paniqué, tu dis hey, viens avec moi, je suis mort. Docteur, oui. Laisse. Ne sois pas paniqué. Reste tranquille. Garde ton sang-froid. Tu as quelqu'un qui est avec toi. Ton pasteur Mathieu dit il ne vous abandonnera jamais. Et qu'il sera avec vous. Et même en vous, sur la fin du monde. Mais c'est là que tu vas prouver qu'il est là. Que tu parles, ça va agir. Ça va arriver. Et ça va augmenter ta foi. Et tu verras que tu n'es pas seul. Mais il y a un Dieu dans ta vie. Oh, mais pasteur, moi. Non. Reste tranquille. Le Dieu qui avait pasteur est aussi avec toi. Reste tranquille. Parle au démon. Il faut t'obéir. Il faut les parler, il faut t'obéir. Gloire soit à Dieu. C'est un seul sacrifice. C'est pas beaucoup de sacrifices. Il dit maintenant, la raison pour laquelle je crois qu'il le fera, c'est parce que les dons et les appels sont sans repentir. Voyez-vous, c'est Dieu qui donne les dons. Il ne les retirera pas.
Mais si moi, j'utilise mal cela, alors il s'occupera de moi à cause de cela. Voyez-vous? Eh bien, c'est la raison pour laquelle je cherche à dire tout simplement tout ce que je peux et vous m'attendez de glorifier Jésus. Toujours Jésus. Toujours Jésus. Jamais moi-même. C'est Jésus. Voyez-vous? Il s'agit de lui. Lui. Moi, je n'ai rien à faire avec ça. Je ne suis que son porte-parole. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Il dit que lui, le prophète, il n'est que le porte-parole de Dieu. Que lui n'a rien à voir là-dedans. Est-ce que tu me suis même? Gloire, selon Dieu à Dieu. Amen. 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 Sa rédemption signifie la possession légale complète de tout ce qui a été perdu par Adam et Ève. Oh là là. Quel effet cela devra faire à un chrétien né de nouveau? La possession légale du titre incontestable, du titre de propriété qui donne droit à la vie éternelle, signifie que vous possédez tout ce qu'Adam et Ève ont perdu. Fiou. Quand dites-vous, frère, la possession de tout, c'est acte. Amen. Gloire à Dieu. Le sang de Jésus là, nous met en possession de tout ce que Adam et Ève ont perdu. Gloire à Dieu. Et quand le prophète est venu, il a prêché sur les sceaux. C'est pour remettre à Adam et Ève leur titre de propriété. Voilà pourquoi je ne parle pas au futur, mais je parle aujourd'hui. Est-ce que vous le croyez? Adam ne pouvait pas satisfaire aux exigences de la rédemption après qu'il a vu qu'il avait perdu. Il avait péché, il s'était séparé de Dieu et il était de ce côté-ci de l'abîme. Alors il ne pouvait pas le racheter. Il ne pouvait pas absolument pas le faire. Parce il avait lui-même besoin de rédemption. Il ne pouvait donc pas le faire. Mais la loi exigeait un parent rédempteur. La loi de Dieu exigeait un parent rédempteur. Si vous voulez le noter, parent rédempteur, ça se trouve dans Lévitique 25. Gloire à Dieu. Et dans Lévitique 25, amen. Quand tu perds ton héritage, amen. C'est-à-dire, quand tu perds tous tes terres, tous tes biens, amen. Tu as un parent rédempteur qui a le droit de rachat. Et un parent rédempteur, c'est quelqu'un qui a le même sang que toi, qui vient de ta famille. C'est lui qui a le droit de rachat sur tes biens. Et qui va le voir, c'est lui qui rachète tes biens pour toi. Vous me suivez? Et nous aussi, il fallait un parent rédempteur pour venir payer le prix pour nous. Voilà pourquoi un ange ne peut pas payer le prix pour nous. Un ange n'a pas le sang humain. Si tu me suis. Donc il fallait quelqu'un qui va naître comme nous, avoir le sang humain comme nous et devenir la famille des hommes. Un parent rédempteur. Et alors il peut payer le prix. Il peut faire le rachat de ce que Dieu a fait. Il fallait que Dieu devienne comme un homme. Amen. Il y a du sang, il y a de l'eau, il a un corps qu'on peut toucher. Il devient comme un homme de la famille de la terre. Alors, aujourd'hui, on peut situer Jésus dans la famille de la terre. Amen. Et alors, il peut racheter l'humanité en devenant un parent rédempteur. Un homme qui a le sang comme nous. Et quand nous naissons de nouveau, et que nous recevons le baptême du Saint-Esprit, le sang de Dieu, le Saint-Esprit qui entre dans votre vie, amen, transfère votre sang naturel à le sang. Oh. Dieu est en train de transformer ton sang en le sang de Jésus. Mais la Bible dit que non, toute la famille dans le ciel porte le nom de Jésus et toute la famille sur la terre porte aussi son nom. Il a en train de faire un transfert. Quand tu le reçois, parce que le Saint-Esprit, quand il vient dans ton âme, il commence un travail.
L'esprit va toujours avec le sang. Gloire soit à Dieu. Amen. Gloire. Est-ce que tu me suis? Donc Dieu est en train de te transformer de gloire en gloire. Nous sommes certains de ressusciter. Aussi certains que lui, il est ressuscité. Parce que potentiellement, nous sommes déjà ressuscités en lui. Amen. Qui ce matin croit qu'il va ressusciter aussi? C'est pas la foi. Hein? Et tu crois que tu vas ressusciter même? Ou que tu doutes? La Bible dit de la même manière, Jésus-Christ a été ressuscité des morts. Toi aussi, tu vas ressusciter aussi. Potentiellement, où tu es assis là, tu es déjà ressuscité des morts. Ah, tu crois en la promesse. C'est pas la foi. Gloire soit à Dieu. Amen. Qui croit ici qu'il ne mourra pas, mais vivra? Je vais dire, je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les œuvres de l'éternel. Même si les vers devant ma chair, mais de mes deux yeux, je verrai mon rédempteur. Même si les vers touchent mon corps, mais moi, je le verrai. Et pourquoi ce matin? C'est pas la foi, nous marchons. Même quand on prie pour la mort, c'est pas la foi. La chose qu'on demande là, on croit que ça arrive, et puis ça arrive. La Bible dit c'est par la foi que vous serez sauvés. C'est par la foi, par son sang, par ce qu'il a fait pour toi, que tu seras sauvé. Non, lui qui est dans le monde, il dit oh, quelle histoire de Jésus, ça c'est des plaisantins. Ça c'est du fanatisme là. Quelle histoire qu'on peut prier pour un mal et puis être guéri. Tout ça c'est la conomie, c'est la magie. Mais moi je crois ça avec tout mon cœur. Qui peut lâcher cela? Il n'y a pas quelqu'un qui m'a lâché. Il n'y a pas quelqu'un même. Il faut venir à tout l'an là. Il ne peut pas m'arracher ça. Je crois ça dur comme du fer. Et c'est devenu moi-même. Et quand je marche, je connais même la résurrection moi-même. Est-ce que vous le croyez? La Bible dit tellement que Pierre et les disciples croyaient en ce que Jésus leur a dit. Un moment est arrivé, l'homme de Pierre qui guérissait les malades. Quand il passait, il n'arrivait plus, il ne posait plus la main aux malades. Il passe son nom sur les gens. Il passe son nom sur tous les gens. Les gens sont libérés, les gens sont guéris, les démons fuient. Même tout le monde était loin. Gloire soit à Dieu. Et la puissance de cet esprit a quitté ce matin. Et vous savez que c'est par la foi qu'on appelle Jésus. Mais ce matin, c'est par la foi, il dit il est là. Le théologien, mais il est où? Il dit il est là. Il dit vous ne verrez plus, mais le monde ne verra plus, mais vous me verrez. Je serai avec vous et en vous jusqu'à la fin du monde. Ce matin, il est là. Par la foi, on l'attire. Il dit là où d'autres peuvent se rassembler à mon nom. On parle de lui. Il est là. Au moment où on parle de lui, il est là. Nous les levons, il est là. Les malades sont guéris. Les sourds entendent. Il est là. Les péchés sont sauvés. Il est là. Il transfère les gens de la mort à la vie. Gloire soit à Dieu. Amen. N'aie pas peur. Le raisonnement vient du diable. Vous savez pourquoi le serpent a eu Ève? Le serpent a fait raisonner Ève sur ce qui est sa force. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que si tu manges ça, tu vas mourir? Et puis il a mis point d'interrogation. Est-ce que Dieu ne s'est pas trompé? Est-ce qu'il n'y a pas de faille? Est-ce que pouf, elle est morte. Jésus dit à Pierre, lève-toi, marche sur l'eau. Pierre marche sur l'eau. Pierre commence à regarder au vague. Est-ce que la vague n'a pas même entendu? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en bas là-bas qui va quitter tomber dans l'eau? Il est rentré dans l'eau en même temps. Non. Pierre, il t'a dit lève-toi et marche. Faut marcher. Et lorsque Pierre avait son regard vers la parole de Jésus, Jésus a dit lève-toi et marche. Dieu m'a dit lève-toi et marche. Il marche. Mais quel est ton problème de réfléchir? Non. Le raisonnement, c'est le diable.
On ne veut pas. Mais on croit. Je pense que selon moi, c'est pas selon toi, c'est ce que lui a dit. Il a dit de toi. Il a payé le prix. J'ai dit Amen. Il dit pour que tu prennes sa place et que tu prennes ta place. J'ai dit Amen. Je prends ta place. Et que je ne meurs pas, mais que j'ai la vie éternelle. Je dis Amen. J'ai la vie éternelle. Voici si tu accompagnes ce que tu dis Amen. Mais s'il m'accompagne, j'ai pris pour un malade, il n'est pas guéri. Demain, je prie encore. Il n'est pas guéri. Demain, je prie encore. Et puis, il a commencé à voir les malades qui vont s'aguérir maintenant. Ils vont s'aguérir maintenant. Parce que la foi est devenue une foi esprit. C'était mental. C'est changé en esprit. Est-ce que vous êtes prêts ce matin? Gloire soit bien à Dieu. Amen. 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 Il dit, qu'est-ce que ça fait à notre corps mortel? Ça change notre opinion, ça change nos conceptions, ça fiche notre attachement sur les choses d'en haut. Et le tabac, la boisson, les jeux d'argent, les choses que vous fassiez avant, c'est mort. C'est en dessous de vous. Et vous êtes vivifié. Et cette puissance de résurrection met votre corps dans l'état d'un être déjà enlevé. Remarquez, les pentecôtistes là-haut, ils ne parlent pas des pentecôtistes d'aujourd'hui. On parle des pentecôtistes au temps de Jésus. Où le Saint-Esprit est descendu. Les pentecôtistes là-haut, quand ils ont été vivifiés par le Saint-Esprit, vous m'écoutez, quand ce groupe de la Pentecôte là-haut, au jour de la Pentecôte, a reçu de Dieu son certificat de purge, des hypothèques, bien sûr, ça a glorifié leur âme. Ils ont crié, ils ont vu des langues de feu qui se divisaient sur chacun d'eux. Et ça a tellement vivifié leur corps qu'ils n'arrivaient même plus à parler une langue terrestre. Et ça a vivifié leur corps à une langue céleste. Ça a vivifié de l'endroit où ils allaient. Amen. Tellement que le Saint-Esprit est descendu sur eux, ça a tellement vivifié leur langue. Ils parlaient la langue des anges. Ils parlaient toute langue qu'ils ne comprenaient pas. La puissance de résurrection de Dieu a secoué leur corps mortel, du point que toute leur langue mortelle a été transfigurée, transformée en une langue immortelle. Quelle puissance de résurrection! Quelque chose qu'il faut. Si l'esprit qui a ressuscité Jésus dans les morts habite en vous, amen, dans vos corps mortels, il vivifie aussi vos corps mortels. Nous sommes donc vivifiés par la puissance du Dieu vivant. Des langues vivifiées à une langue céleste pour leur parler, pour un enlèvement, pour une ascension dans une autre atmosphère où ils n'avaient jamais vécu. Aussi avec cette nouvelle vie de résurrection pour eux qui étaient venus en eux, cela vivifiait les langues. Ils parlaient de nouvelles langues. Amen. Gloire soit à Dieu. Amen. Est-ce que vous l'aimez? Amen. Donc, nous sommes à Pâques aujourd'hui. Amen. Nous en sommes à notre Pâques maintenant. Nous sommes déjà ressuscités. Alléluia. Passer des choses de ce monde aux choses de la promesse de Dieu. Pas que nous le serons, nous le sommes déjà. C'est le gage. C'est la promesse de Dieu. Il doit répondre son esprit dans les derniers jours. Et c'est cela qu'il doit faire. Amen. Remarquez, ils imposeront les mains aux malades. C'est tout ce qui était dans la promesse de Dieu. Je répandrai mon esprit dans les derniers jours sur toute chair. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Et toutes les différentes promesses qu'il a faites. Tout ce qui se trouve là, dans la promesse de Dieu, Jésus nous l'a racheté. Et quand nous sommes devenus, ou plutôt,
Si nous sommes prédestinés sur cette base, si nous sommes prédestinés à être sur ce terrain, comme les Guillaume qui déambulaient dans la basse-cour, si vous êtes prédestinés sur ce terrain-là, le Saint-Esprit est aussi pour vous, est ici pour vous trouver. Et quand il vous trouve, vous reconnaissez son appel. Amen. Amen. Ça vous fait reconnaître dans quelle heure vous vivez. Ça vous fait reconnaître quelle chose il vous appartient d'avoir. Vous êtes rapidement enlevé en sa rencontre. Et vous êtes maintenant assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oh, quelle promesse, quel merveilleux Père céleste qui nous donne ces choses. L'Esprit a vivifié leur communion avec Dieu de façon qu'il ramenait les morts à la vie. L'Esprit de vie, l'Esprit a vivifié leur communion avec Dieu de façon qu'il ramenait même les morts à la vie en ce jour-là. Il mettait leur corps sur les morts et ceux-ci revenaient à la vie. Est-ce que vous le croyez? Si Dieu te vivifie tellement, même ton corps, tu peux poser ça sur un mort, et puis le mort va revenir à la vie. Vous ne connaissez pas l'histoire d'Élisée? Élisée est mort, on l'a enterré, ses os étaient secs. Mais la Bible dit, un mort allait, ils ont jeté un corps, le corps allait toucher les os d'Élisée, le corps était ressuscité. Même dans les os d'Élisée, Élisée était tellement loin, son poing était loin, son manteau était loin. Tout, même ses os étaient loin. Tu le touches, tu es guéri. C'est une notion permanente, vivifiante. Voilà pourquoi vous devez recevoir le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, vous débordez, mais vous soyez dans l'instance. Et puis, il va vous remplir. Ne soyez pas rassasiés. On n'est pas encore arrivé. Et puis, le pasteur, je suis fatigué, il est là, on a trop dur. Non. Tu as mangé ton gros ventre grossi, tu es malade. Ton âme va sur la vie éternelle. Gloire soit rendue à Dieu. On va finir bientôt. Ton ventre là, il faut lui parler. Quoi? Si tu as mangé, là, le coin a poussé. Mon âme, il va dans la vie éternelle. Donc, la même chose. Amen. Écoutez bien. Ils ont fait les mêmes choses que Jésus avait fait. Parce que le même esprit qui était sur lui était en eux. Était sur eux. Si un esprit fait agir un homme de telle façon, il ferait agir un autre de la même façon. Comment est-ce que ceci peut venir sur vous si vous dites que vous avez l'esprit de Dieu, mais que vous niez les actions de Dieu? Ce n'est pas possible. Amen. Remarquez la vie de Dieu qu'on appelle Zoé en grec, agissant à travers eux et en eux, a vivifié leur pensée à sa parole. Bien, Dieu fait le dire, bien, posément, là. L'Esprit de Dieu qui agit parmi les gens vivifie les pensées de l'individu à la promesse de Dieu. Vous voyez, il le fait. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. C'est-à-dire que tu ne dois pas être satisfait. Si réellement le même esprit qui était en eux a fait ces choses, mais s'il est en toi, il doit faire les mêmes choses. Et à toi qui es un peu. Amen. Il doit faire les mêmes choses. Si tu as peur, c'est qu'il n'est pas encore là. Tu dois le recevoir. Tu dois remplir ce vide-là. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. C'est pas nous-mêmes qui fait les miracles. Soit l'esprit. C'est le même Saint-Esprit qui a ressuscité les morts qui est ici qui fait les miracles. Est-ce que vous le croyez? C'est le même esprit qui a traversé depuis la boue. C'est lui qui est avec Moïse, qui est avec Josué, qui est avec Samson, qui est avec Jérémie. Amen. Qui est avec Joseph. Le même esprit a voyagé de homme à homme. Et partout, le même esprit était dans tous ces hommes-là. Il faisait le même jeu. Il parlait de la même manière. Gloire soit à Dieu. Joël a prophétisé dans les derniers jours. Dit le Seigneur, je vais parler mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos vieux, vos vieillards et vos jeunes gens, vos jeunes filles.
Joël a parlé. Mais c'était une promesse. À la chambre, quand le Saint-Esprit est descendu, l'apôtre Pierre, l'apôtre Pierre, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Mais ce que Joël a dit dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit en lui a répété textuellement la même chose. Et monsieur, le même Saint-Esprit qui a parlé la prophétie à travers Joël est revenu à travers Pierre et a répété que c'est ici la manifestation de la promesse que Joël avait dit. Et le premier jour, je l'ai parlé de mon tout cher. Dis le Seigneur, vos filles prophétisement. Il a répété les mêmes paroles. Parce que c'était le même esprit. Parce que le même esprit tombe sur toi ce matin. Tu vas faire les mêmes choses. Tu vas faire les mêmes miracles. Tu vas marcher comme Jésus. Tu vas parler comme Jésus. Ne laisse pas le gars te blaguer. Dis que non, de la manière, tu es là, non, tu n'es pas encore arrivé. Tu dois arriver même à un lieu même où on l'appelle l'océan. Parce que l'esprit, il y a un point qu'on appelle l'océan. Quand tu marches dans l'esprit, au début, tu es dans les rivières, les marigots, autour de toi, on voit la profondeur. On va aller à la mer. De la mer, on va à l'océan. L'océan là, on dit la profondeur là, c'est illimité. Donc là-bas, quand tu descends seulement. C'est là-bas qu'on appelle Dieu. Donc au moins, tu as goûté un peu la bonté de Dieu dans les marigots, dans les petites rivières. Tu demandes où je suis arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Pas encore. Il y a une profondeur, une très grande profondeur. Et quand tu désires de Dieu, Dieu te ramène. Dieu t'amène plus loin. Et un jour, tu vas descendre dans la grande profondeur. Gloire à Dieu. Et quand tu descends dans la grande profondeur de Dieu, tu te perds. Et tu t'effaces. Et l'Esprit de Dieu prend la relève. Et ce n'est pas toi qui agira, mais c'est lui encore qui agit. Et pourquoi ce matin, gloire à Dieu. Ce matin, il est ici. Amen. Il va vous inonder de sa présence. Vous allez vous perdre dans sa présence. Le grand Saint-Esprit, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Dans peu de temps, le monde ne verra plus. Non, vous me verrez. Je serai avec vous. Et même en vous. Jusqu'à la fin du monde. Ce matin, Jésus est ici. Pour vous bénir. Pour vous sauver. Pour vous guérir. Pour sauver le pécheur. Et pour le ce matin, de la soirée à Dieu. Amen. Amen. Écoute ceci. Voilà ce que le prophète, voilà ce qu'il va dire ici. Il dit louez-le de tout votre cœur. Laissez-vous. Levez-vous de vos chaises. Partout. Portez-vous bien et soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, frère. Sortez de là et rentrez chez vous. Il vous a rétabli. C'est quelqu'un qui était assis dans chaise roulante. Et puis Dieu a fait entrer et marcher. C'est de lui, il parle comme ça. C'est pas qu'il est en train de parler. Il dit sors de ta chaise, marche, va à la maison et glorifie ton Dieu. C'est ça qu'il parle là. Il dit pendant que vous êtes debout, louant Dieu, combien veulent vous qui avez levé la main, il y a un instant, croyez-vous que Dieu écoutera ma prière pour le salut de votre âme? Venez ici. Maintenant, alors que nous chantons, je vais le louer, je vais le louer, je vais le louer. Venez, descendez directement ces allées ici maintenant, directement pour venir pour recevoir Jésus. Gardez vos mains levées. Continuez de regarder à l'invisible cette petite pulsation dans votre cœur. Venez en descendant carrément. Libre-t-il en vous? Vibre-t-il en vous? Amen. Maintenant ici, quelque chose s'est passé ici. Ce n'était pas le prophète qui parlait. C'était Dieu qui va parler. C'est-à-dire Dieu va utiliser la même bouche du prophète, mais ce n'est plus le prophète qui parle. Écoute ce qui va se passer. Il est en train de prêcher, et puis quelque chose se passe. Voilà ce que Dieu dit. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Tu as récité Christ de la tombe. Je suis celui qui a envoyé le Saint-Esprit. Je suis celui qui a fait la promesse.
Frère Branham n'a rien à faire là-dedans. Il m'a abandonné sa vie. J'utilise son esprit. Je parle à travers ses lèvres. C'est moi, je suis l'Éternel. Venez tous maintenant alors que nous chantons. Descendez carrément. Je vais le louer. Je vais le louer. Louer l'agneau immolé pour les pécheurs. Venez directement, venez tous. Rendez-lui gloire. Vous tous les peuples. Remerciez le Seigneur. Voilà cet homme. Voilà cet homme qui quitte son fauteuil roulant. Il a été sauvé. Il y a quelques minutes, il a reçu la vie éternelle. Il a été guéri par la puissance de Dieu. Il s'en va marchant. Louez son nom. Amen. Je vais le louer. Venez directement. Sentez-vous cette pulsation dans votre cœur. Louez l'agneau immolé pour les pécheurs. Rendez-lui gloire pour tous les peuples. Car son sang a ôté chaque tâche. Venez voir ce matin. Venez voir ce matin. Son sang a ôté toutes les tâches. Louez l'agneau. Louez Jésus-Christ. Louez l'agneau de Dieu qui a été immolé. C'est lui qui a ôté tout péché. Et ce matin, soyez en esprit. Recevez à Dieu. Le Saint-Esprit est ici ce matin. Louez-le. Louez l'agneau. Glorifiez son nom. Qui voit l'agneau. Voilà Jésus. Voilà Dieu. Dans le lieu très haut. Ce matin, le Saint-Esprit est ici. Tu vas élever la main. Tu vas l'adorer. Tu vas le louer. Fermez les yeux. Il dit, je suis l'Éternel. C'est moi l'Éternel qui a envoyé le Saint-Esprit dans l'église. C'est moi l'Éternel qui a ressuscité Jésus dans la tombe. C'est moi, j'ai envoyé le prophète Branham. J'utilise mes lèvres, il m'a abandonné son esprit et je parle à travers lui. Frère Branham n'a rien à y avoir. Je suis l'Éternel qui donne la promesse. C'est moi, j'ai ôté le péché du monde par mon fils. Ce matin, il est ici ce matin. Jésus est ici. Fermez les yeux. Adorez Jésus. Il est ici. Implore dans sa grâce. Implore sa miséricorde. Plonge dans ses vagues. Le Saint-Esprit est ici. Adore le Saint-Esprit. Adore Jésus-Christ. Le même Saint-Esprit qui était dans les disciples a produit la même chose. S'il est en vous, il va produire la même vie. Le Saint-Esprit est ici. Adore-le, démontre ce que tu veux. Parle à Jésus. Par son sang, tu as été sauvé. Par son sang, tu as été élu. Par son sang, tes péchés ont été pardonnés. Ce matin, le grand Saint-Esprit est ici. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous. Et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Le monde ne verra plus. Mais vous, vous vivrez. Comme j'ai vu, vous vivrez aussi. Soyez il est ici. Il n'est pas loin de vous. Ouvre ton cœur. Reçois Jésus-Christ. Ce n'est pas un nom qui te parle. Il peut utiliser mes lèvres pour te parler. Soyez ouvre ton cœur. Reçois Jésus-Christ. Reçois ton salut. Reçois ton rachat. Aucun démon ne peut te lier. Aucun sang ne peut te lier. Nous avons le véritable Dieu. Nous avons le véritable sang. Dans son sang, le sang de Jésus-Christ, tous les démons, tous les pouvoirs ancestrales, tout est détruit. Tout l'enfer est renversé. Aucun démon, aucun sorcier, aucun lien sur la terre. D'accord, Jésus. Le Saint-Esprit, demande le Saint-Esprit, demande le Saint-Esprit, que Dieu te visite, que Dieu vous visite, que Dieu vous visite, que Dieu te visite. Le grand Saint-Esprit qui a été répandu sur l'église, vous visite sur l'Esprit, il remplit vos maisons, il remplit vos familles, il remplit vos cœurs, il remplit vos âmes. Tous les liens sont brisés, tous les pas sont brisés, tous les liens sont brisés. Le péché a été englouti, le péché tué, soit été englouti. Va, les péchés ne sont pas
pardonné. Il n'y a qu'à faire ceci. Tu as fait cela. Dieu dit ce matin, je te pardonne. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Tes péchés sont pardonnés. Tes crimes sont pardonnés. Reçois le Saint-Esprit. Reçois ta visitation. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Sois délivré. Sois rempli. Adore Jésus. C'est par sa grâce nous avons été sauvés. Sans sa présence, nous serons dans les maquis, dans le monde. Mais c'est par sa plus grâce qu'il nous a purifiés, il nous a transformés, il nous a amenés ici. Donc désormais, nous serons participants de la vie éternelle. S'il y a une entreprise ce matin, que cet homme va transférer de la mort à la vie, tu ne mourras pas, tu vivras. J'appelle le ténor. Ce matin, je prends l'enfer, de quitter les dames ce matin, mais dans l'enfer, c'est le passage, au nom de Jésus-Christ, sortez d'ici, allez dans la vie, sois libéré, sois guéri, sois transformé, sois baptisé. Si tu es malade, dis je suis guéri, dans le nom de Jésus-Christ, maudit la maladie, maudit l'enfer, maudit toutes ces mauvaises pensées. Le Saint-Esprit est ici. Venez déposer le fardeau à ses pieds. Venez déposer le fardeau à ses pieds. Déposer le fardeau à ses pieds. Peu importe ce qui sera demain, c'est qui me réserve, c'est ce que je Jésus est ici. Ouvre ton cœur. Sois le Saint-Esprit. Sois Jésus-Christ. Sois libre. Sois délivré. Ouvre ton cœur. Reçois le Saint-Esprit. Ouvre ton cœur. Reçois Jésus-Christ. Aucun démon ne peut te lier. Aucun marabout ne peut te toucher. Jésus est ici pour te libérer. Il a versé son sang pour toi. Son sang a coulé en vain. Son sang a coulé à cause de toi. Tu lui as coûté cher. Tu lui as coûté son sang. Tu lui as coûté sa vie. Et ce matin, lève-toi. Tu es sa fille. Tu es son fils. Tu n'es pas un démon. Tu n'es pas un pécheur. Il a payé le prix. C'est ce que tu as fait. C'est lui qui l'a fait. C'est en son nom nous avons la victoire. En son nom nous sommes parfaits. En son nom nous sommes sauvés. Par son sang, ce matin, adore Jésus. Et lève-le.
Jésus a dit ce matin, ne pas laisser orphelin, que le Saint-Esprit vous accompagne dans vos maisons, dans vos familles, dans vos lieux de service. Partout où vous irez, le Saint-Esprit est ici, vous accompagnera. Et le frère Dieu, la terre de Jésus, donne-lui ton âme, donne-lui ton cœur, donne-lui tout ton âme, donne-lui tout ton âme, donne-lui ce que tu es. Jésus, me voici. Prends tout mon cœur, prends tout mon âme, prends tout mon esprit, prends tout mon corps et refais ta vie en moi. Vis ta vie en moi. Utilise tes membres pour glorifier ton nom. Que ta vie se reflète dans ma vie. Et que dans ma vie, les hommes soient sauvés. Que les hommes soient gagnés au Seigneur. Que je ne suis pas le sapin que je chute pour monter l'achèvement pour mon frère. Mais que ma vie soit comme une fleur. Je m'appelle le bel odeur. Et vous êtes mon frère, la marche chrétienne, le Saint-Esprit. Réclame le frère ce matin. Et que réclame ce matin. Appelle le plus pour toi ce matin. Reçois le Saint-Esprit. Ouvre ton cœur. Reçois le Saint-Esprit. Sois poussé à bout. Tu gardes souvent le Saint-Esprit. Seigneur, remplis du Saint-Esprit. Les cœurs qui sont trompés et soient sur la terre. Remplis les âmes, Seigneur, sur la terre. Ceux qui sont passés par le feu du baptême. Accorde le baptême du Saint-Esprit. Que baptême sur eux ta présence. Remplis le Saint-Esprit. Et qu'ils expérimentent la nouvelle naissance. Merci, mon Seigneur, en nous. Après au Seigneur. Moi, je t'aime si longtemps.